Du matin, vous savez, celle qui embaume les voisins. Mais nous ne sommes pas là pour enfiler des perles, ni pour égrener le chapelet de ces quelques perles, mais pour vous, Annette et Yannick, nos perles rares, qui êtes de ces perles qui nourrissent l'espoir. Nous nous sommes alors convenus de collecter quelques perles de sottisier que nous allons donc déclamer. Je commencerai par cette citation de Pierre Dac. Une erreur peut devenir exacte selon que celui qui l'a commise s'est trompé ou non. Perle d'élève. Le successeur de Lénine fut Stallone. Les Indiens ont refusé la colonisation et ils eurent pour chef Geronimo, Sitting Bull et Gandhi. Les Égyptiens écrivaient sur des papiers russes. On voit qu'un pays est riche à son BNP. Le CM2 fait partie de l'ère primaire. La vaccination est obligatoire pour tous les élèves qui ne sont pas encore morts. Le mercredi est un jour de congé en souvenir des enfants morts pour l'école. Le caviar pousse dans des poissons très chers. L'âge de pierre a commencé avec l'invention du bronze. On commence par un tour. Perle de prof. Les prétentions d'un cheval de course et les résultats d'un... Montrons-nous un tantinet positif. Il rend peut-être ses copies, mais jamais en retard. J'ai peut-être moins de cheveux que vous au-dessus du crâne, mais j'ai plus de choses en dessous. Ouais, Polo. Des efforts désespérés ont été constatés pour se rapprocher de la fenêtre. Yannick vient en touriste, mais sans connaître la langue. Je dirais pas que c'est Yannick, là, mais même à l'oral, il fait des fautes d'orthographe. Quand on se relit, c'est dur. Nous allons maintenant passer aux perles dans les assurances. Je suis entré en collision avec un brave homme dont les moyens intellectuels m'ont paru terriblement limités. J'ai donc eu la chance de parvenir à lui faire signer un constat qui m'est particulièrement favorable. Je pense que vous m'en saurez gré. Vous m'avez dit un jour qu'en matière d'assurance, la bonne foi de l'assuré était toujours présumée. Je m'étonne en conséquence que vous m'infligiez un malus pour mon accident. Je n'ai pas voulu griller le feu rouge. Il se trouve que je ne l'ai pas vu du tout. J'espère que la nuance ne vous échappera pas. Monsieur, dimanche dernier, alors que nous déjeunions en famille, le lustre est tombé sur la table, qui a renversé la soupière, dont le contenu s'est déversé sur la robe de ma belle-sœur, qui s'est agrippée à la nappe, ce qui a provoqué la chute d'un verre sur les genoux de ma femme, qui s'est coupée en le rattrapant. Vous voudrez bien me dire si, parmi ces divers incidents, mon assurance remboursera quelque chose. Il est exact que mon chien a mordu le petit garçon alors qu'ils jouaient ensemble gentiment. Mais je n'étais pas assez près pour savoir lequel des deux a commencé à mordre l'autre. J'avoue que je n'aurais pas dû faire demi-tour sur l'autoroute avec ma caravane. Mais
j'avais oublié ma femme à la station-service. La cause de l'accident est un petit homme dans une petite voiture avec une grande gueule. Vous savez que je ne suis pas un homme à histoire. Je n'ai pas protesté quand le chien d'à côté a sauté à la tête de mon fils et lui a fait tomber ses lunettes. Je les ai réparées tant bien que mal, avec de la glu, mais j'en ai mis trop. Ça a coulé sur les verres et depuis mon fils n'arrête pas de loucher. Pensez-vous que je puisse me faire payer des lunettes neuves par le propriétaire du chien? J'ai bien reçu successivement votre lettre sur papier blanc, votre recommandé jaune, votre billet vert. Maintenant, j'aimerais savoir où nous en sommes exactement. Vous refusez de régler mon incendie sous prétexte que je n'ai pas payé ma prime. Je vous rappelle pourtant que l'année dernière, j'avais payé ma prime sans avoir d'incendie. Où est la justice là-dedans? En regagnant mon domicile, je me suis trompée de maison et je suis rentrée dans un arbre qui ne m'appartenait pas. J'ai pris contact avec votre répondeur et celui-ci m'a aimablement demandé de vous écrire. Le piéton ne savait pas par où passer. Alors, je suis passée dessus. J'ai doublé un cycliste qui circulait à vélo. Et pour finir, une citation de Pierre Dac. Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Oui, c'est ça, les perles du bac.